Bonjour à tous et bienvenue dans Gatingo. Lors d'une interview accordée à la chaîne d'information française LCI ce 5 mars 2023, le président béninois Patrice Talon a donné son avis sur les missions du groupe paramilitaire russe en Afrique qui font polémique. Pour le président béninois, le recours à ce groupe paramilitaire russe n'est pas condamnable si l'objectif est de lutter contre les groupes djihadistes. Si la mission de Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme et qui n'a pas les moyens techniques et humains, sur le principe, ce n'est pas condamnable, a-t-il déclaré. Cette déclaration intervient à quelques heures de la fin de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron qui tente de redorer l'image de la France sur le continent. Pour les analystes, le Bénin, en proie aux insurrections djihadistes depuis quelques années, est sous pression pour accueillir une base militaire française dans le pays. Le groupe paramilitaire russe Wagner, fondé en 2014, s'est implanté en Centrafrique suite à l'invitation du président Faustin-Archange Touadéra pour soutenir les troupes gouvernementales dans la guerre en cours contre les terroristes soutenus par des puissances étrangères selon les autorités centrafricaines. D'après la France, ces mercenaires ont également été recrutés par le gouvernement de transition malienne. Des allégations démenties par Bamako. Ce 5 mars 2023, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a accusé les Occidentaux d'entretenir l'instabilité politique pour piller les richesses de la Centrafrique et empêcher le développement du pays. Ces propos ont été tenus lors du sommet des pays les moins avancés à Doha, au Qatar. La République centrafricaine est soumise depuis son indépendance à un pillage systématique facilité par l'instabilité politique entretenue par certains pays occidentaux et des groupes armés terroristes dont les leaders sont des mercenaires étrangers. Les attaques récurrentes de ces groupes visent à rendre le pays ingouvernable, à empêcher l'État d'exercer son droit de souveraineté sur les réserves naturelles et son droit légitime à l'autodétermination, a dénoncé le président centrafricain. Touadéra s'est par la même occasion interrogé sur les raisons pour lesquelles son pays doté d'immenses trésors géologiques comme l'or, les diamants et les matières premières stratégiques dont le cobalt, l'uranium, le pétrole encore inexploité demeure plus de 60 ans après l'indépendance, un des pays les plus pauvres du monde. Le président centrafricain juge les efforts de son gouvernement compromis par les visées géostratégiques auxquelles il est totalement étranger et appelle à la levée de la suspension de l'aide des bailleurs UE, FMI, Banque mondiale et de l'embargo sur les armes et les diamants. Ce discours intervient alors que les autorités centrafricaines semblent chercher la détente dans leurs relations avec les pays occidentaux ces derniers mois, avec notamment la rencontre le 2 mars 2023 à Libreville entre Faustin-Archange Touadéra et le président français Emmanuel Macron. Une rencontre au lendemain de laquelle une manifestation de soutien à la Russie a été organisée à Bangui par des groupes pro-pouvoir qui dénonçaient notamment le plan machiavélique des Occidentaux contre la Centrafrique. Au Bénin, Bonnie Jenkins, la sous-secrétaire d'État américain, est attendue ce 7 mars 2023 à Cotonou pour une visite de travail de 3 jours. Les questions liées à la sécurité, à la non-prolifération et à la maîtrise des armements seront au cœur des échanges. Selon un communiqué du département d'État des États-Unis, Bonnie Jenkins rencontrera à Cotonou de hauts responsables gouvernementaux et militaires pour discuter de l'expansion de l'aide à la professionnalisation et au renforcement des capacités des forces militaires et de sécurité du Bénin dans le but de promouvoir la sécurité et la stabilité nationale et régionale. En tournée africaine depuis ce 5 mars 2023, la sous-secrétaire Bonnie Jenkins était en Algérie où elle a rencontré les responsables du pays. Il a été surtout question dans ce pays d'échanger sur des sujets ayant trait aux initiatives visant à approfondir la coopération bilatérale en matière de sécurité afin de relever les défis.
Direction Cameroun, les éléments du bataillon d'intervention rapide ont neutralisé 3 preneurs d'otages dans la commune de Mbé, département du Vina, dans la région de l'Adamwa. Ce 5 mars 2023, le mode opératoire de ces preneurs d'otages consistait à réclamer le paiement de rançon pour la libération des otages. Pour cette récente opération, ces individus s'étaient introduits dans la communauté pour y enlever quelques peuls avec demande de rançon. Ils ont été neutralisés par les forces armées. Selon les témoignages, ces scènes sont devenues courantes dans la Damawa, mais également dans l'extrême nord et les 2 régions anglophones en proie à la crise séparatiste. En 2022, le ministre de la Défense avait effectué une mission dans certaines de ces régions sur ordre du président de la République pour faire face aux défis sécuritaires. Nous clôturons ce bulletin d'information en Côte d'Ivoire où 15 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation ce 4 mars 2023 sur l'As Boaké qui assola précisément au niveau du village nommé Touron. Selon les informations, il s'agit d'une collision entre un minicar, communément appelé Massa, et une remorque en stationnement. Le bilan fait état de 15 morts et de 7 blessés graves qui ont été évacués au CHR de Kassiola. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.